c'était super. J'ai super bien aimé cette année comme l'année dernière. Je suis super heureux et puis c'était une super ambiance. Très bonne ambiance comme d'habitude, quoi. La solidarité, enfin, c'est super, quoi. Cette semaine a été simplement exceptionnelle. Je pense que c'est vraiment le séjour que j'ai le plus apprécié. Nous sommes au Val d'Usiers, donc là où nous vivons et où l'association a démarré. Et c'est vrai que cet endroit qu'on appelle les Cornes, en fait, c'est là, je pense, qu'Émilie Petite a vu pour la première fois le Mont Blanc, puisque quand la vue est dégagée, on a une super vue. Et puis c'est vrai que bon, Émilie s'est beaucoup dépensée ici parce qu'elle avait un cheval qui s'appelait Gringo. Et je crois que c'est là qu'on venait un peu tous les week-ends se promener et galoper, quoi. Alors c'est vrai qu'on retourne un peu ici aux sources et si on doit faire un bilan, notamment sur ces sommets de l'espoir, je crois que ça a dépassé vraiment tout ce qui avait été prévu au départ quand Émilie m'avait dit « Papa, pour mes 15 ans, je ferai le Mont Blanc ». Je crois que cette année, c'est la 12e édition. Toujours autant de jeunes volontaires pour venir au sommet de l'espoir. Bien sûr, on espère que les sommets de l'espoir seront toujours aussi forts et pour l'équipe médicale et pour les enfants, bien sûr, pour les familles, les frères et sœurs. L'association Semons l'Espoir œuvre depuis plus de 10 ans pour améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Portée par un formidable élan d'engagement et de générosité, les nombreuses actions de Semons l'Espoir s'illustrent tout au long de l'année et ont notamment permis l'ouverture de la première maison des parents de Franche-Comté sur le site de l'hôpital de Besançon. En parallèle de ces actions, a lieu tous les ans un formidable témoignage d'espoir qui porte et accompagne tous ceux qui s'engagent aux côtés de l'association. Ce sont les Sommets de l'Espoir, organisé à Chamonix au mois d'août. Initié en 1994 par Émilie Dornier, emportée depuis par sa maladie, ce séjour permet à la cordée symbolique parents, enfants, médecins de se retrouver en haute montagne pour gravir ensemble des sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Un grand message de vie pour tous les enfants hospitalisés, leurs familles et l'équipe médicale qui se battent chaque jour contre la maladie. Donne-moi ta flamme quand mes jours sont gris. Montre-moi ton âme, même loin d'ici, j'ai besoin d'apprendre. L'origine, c'est nous à Semons l'Espoir, on veut se battre, aider cette cordée parents, enfants, médecins, mais je crois qu'on se bat quand même d'autant mieux qu'on a de l'espoir et qu'on a des témoignages et qu'on dit ouais, on peut gagner, il faut y aller. Et c'est vrai que ce séjour, bon, c'est très important pour les jeunes qui communiquent entre eux, mais on s'est aperçu que c'est très important pour l'équipe médicale, puisque les infirmières accompagnent ces jeunes et ces jeunes qu'ils ont connus au démarrage de la maladie, puisque malheureusement dans le cadre d'une rechute souvent ils les revoient plus. Donc je crois que c'est important pour l'équipe médicale d'être là, de grimper avec ses enfants, ça veut dire qu'on gagne et qu'on peut vaincre la maladie. Tout ça c'est la vie qui gagne et il faut que ça continue. Ça me fait un peu bizarre, ça fait comme une boule au cœur de savoir qu'il y a encore des enfants malades, hospitalisés, puis il y en a certains qui sont un peu tristes d'y être par rapport à nous quand on en a été guéris, qu'eux, ils en sont toujours là, quoi. Il ne faut pas baisser les bras et voilà.
Les chimiothérapies, ça engendre aussi des effets secondaires assez importants et on les met aussi dans un état secondaire où ils vont avoir des douleurs qu'on va essayer de pallier donc, avec l'aide des médecins par des antalgiques. Donc c'est nous qui allons les préparer, les administrer et nous on va surveiller si on est bien efficace pour soulager les enfants. Donc on essaye quand même d'avoir un rôle de soignant, mais il y a quand même un rôle affectif qui est présent et on ne peut pas ne pas s'accrocher à eux, quoi.